janvier, avec sa première initiative commerciale importante, le président Donald Trump a autorisé l'imposition d'un droit de douane sur les importations de panneaux solaires. Un mois plus tard, son administration a ajouté 30% de taxes sur tous les modules solaires produits à l'étranger. Beijing n'était pas particulièrement visé, mais en tant que plus grand producteur d'équipements solaires dans le monde, la Chine était une cible évidente. En effet, la majorité des panneaux entrant aux États-Unis provenaient de Chine. Et c'est encore le cas aujourd'hui. John Smirno est membre de l'Association des industries de l'énergie solaire à Washington. Le groupe représente les intérêts de plus de 1000 entreprises solaires américaines. L'impact négatif a été une perte de 9000 emplois dans l'industrie solaire américaine et une perte d'environ 2,5 milliards de dollars d'investissement dans des projets solaires américains. Ce sont des projets d'équipement à grande échelle qui ont été supprimés. Mais cet impact pourrait avoir des retombées. Tous les consommateurs d'énergie solaire ou tous ceux qui utilisent de l'électricité d'origine solaire vont être impactés négativement. Ils ne le seront pas forcément directement, mais pour leur coût énergétique. Peut-être qu'ils n'économiseront pas autant qu'ils auraient pu sans les droits de douane. Tandis que d'autres droits de douane imposés cette année étaient destinés à répondre à des impératifs de sécurité nationale ou à un dumping excessif, les droits de douane solaires étaient quant à eux seulement centrés sur la compétitivité. Mais certains disent que les droits de douane, ce n'est pas la bonne approche. Il y a une multitude d'autres solutions, d'autres outils. Le gouvernement américain peut trouver autre chose que les droits de douane afin d'éviter cet impact négatif sur les emplois que nous avons constaté dans l'industrie. Par exemple, un droit de licence pour l'importation. L'argent pourrait être utilisé pour soutenir l'industrie. Aujourd'hui, c'est juste un droit de douane. L'argent va au Trésor général. Il ne reste rien pour aider les producteurs américains à se développer. Nombreux sont ceux dans l'industrie à avoir prévu l'arrivée des droits de douane sous une forme ou sous une autre. Ils étaient donc prêts. Certains ont accumulé des panneaux peu coûteux avant l'arrivée du droit de douane. D'autres ont dû répercuter les coûts additionnels sur leurs clients. Mais la situation pourrait se compliquer avec le temps. Les droits de douane vont se maintenir pendant plus de 3 ans. L'industrie est entrepreneuriale, résiliente et la chaîne d'approvisionnement se développe. L'industrie se relève et va de l'avant, comme c'est le cas maintenant.